Bienvenue chez vous. On a tous quelqu'un dans notre entourage qui n'a jamais vu Star Wars pour une seule raison. C'est trop compliqué. Je veux dire, ils sont dans le présent pour retourner dans le passé, pour aller dans le futur, pour retourner dans le présent. Aux gens qui pensent ça, j'aurais deux trucs à vous dire. Premièrement, putain, vous avez pas vu les X-Men. Et deuxièmement, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Et si vous connaissez quelqu'un comme ça, et bah vous pouvez lui envoyer, comme ça je vais expliquer dans quel ordre regarder Star Wars. Parce que c'est quand même mes films préférés et tout, puis moi j'adore le lore, puis je connais tout en fait de Star Wars, même les BD, puis les musiques des films et tout. Bref, on va commencer très simple. En 1977 sort Un Nouvel Espoir, en 80 sort L'Empire contre-attaque et en 83 sort Le Retour du Jedi, qui est mon film préféré. Les trois se suivent normalement. À ce moment-là, ce sont les épisodes 1, 2 et 3. Et pour l'instant, ça va. Il n'y a rien de très compliqué. C'est ce qu'on appelle la trilogie originale. Petit truc, George Lucas, il a réalisé que Un Nouvel Espoir en fait. En effet, le 5 a été... L'Empire contre-attaque. En effet, l'Empire contre-attaque a été réalisé par Irving Kershner et le 6 par Richard Marquand. En 99, George Lucas, il se dit, je vais raconter ce qui s'est passé avant. Vous avez la trilogie, les films dont on vient de parler. Et une nouvelle trilogie qu'on appelle la prélogie sort entre 1999 et 2005. La menace fantôme, l'attaque des clones et la revanche des Sith. Et ces films se sont assez fait défoncer par la critique, hein, on va pas se le cacher. Même si aujourd'hui avec du recul on se rend compte que c'était pas si mal. Et donc ils prennent les noms d'épisodes 1, 2 et 3, tandis que la trilogie originale, on rajoute tout simplement 3 au chiffre de base. En 2012, Disney rachète Lucasfilm et sort une nouvelle trilogie. Le 7, le 8, le 9. Qu'on appelle post-logie. Il n'y a pas de... Non, c'est dans la continuité. 7, 8, 9. Bah oui, c'est ce qui se déroule après le 4, 5, 6. Là, c'est juste savoir compter. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, vous n'êtes pas obligé de regarder les films de Disney. Mais il y a encore deux films. Rogue One et Solo. Bah on les met où eux? C'est ce qu'on appelle des spin-offs, c'est-à-dire c'est des films dans la saga mais pas spécialement dans la même lignée que les autres. Et cela c'est assez simple, ils se déroulent entre le 3 et le 4, donc entre la revanche des Sith et Un Nouvel Espoir. Solo raconte les origines de Solo, tout comme un film Qui-Gon raconterait les origines de Qui-Gon, tout comme un film Kim Jong-un. Et Rogue One qui est le meilleur film Disney, qui est le seul bon film Disney en fait. S'incorpore juste avant Un Nouvel Espoir. C'est-à-dire que ce qu'il raconte, c'est vraiment littéralement ce qui se passe juste avant Un Nouvel Espoir. Donc voilà l'ordre dans lequel regarder les films Star Wars. Maintenant, voici les films à regarder. Et alors là, vous pouvez me dire, oui mais les séries. Alors, 1, hors sujet, ici je parle uniquement des films. 2, vu la qualité moyenne des séries, on va éviter d'en parler. Et voilà, ce nouvel épisode de La Planque est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'hab, vous pouvez vous abonner, liker, etc. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord, le lien est dans la description ou en commentaire épinglé, sauf si un commentaire beaucoup plus intéressant que le mien qui a été écrit. Je vous souhaite de rêver de belles punaises et ciao.